Alors déjà, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation qui a été envoyée la semaine dernière. Lorsque l'on a fait notre dernière assemblée générale du mois de janvier, je n'avais pas du tout évoqué ce webinaire parce que c'est un sujet qui existait, les C2E bien sûr depuis longtemps, mais qui n'était pas très prégnant à l'époque. À aujourd'hui, c'est différent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce webinaire, je l'ai intitulé C2E, donc certificat d'économie d'énergie et commande publique. Alors, pourquoi, à ce stade, avoir envie de vous parler de choses qui existent quand même depuis 2016 et les règles de la commande publique, hein, quels que soient nos métiers, qu'on soit un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, un fabricant, un distributeur, on les connaît quand même bien. Mais le contexte a bien changé. Alors, je vais revenir sur le contexte. Du coup, comme beaucoup ce contexte va graviter autour de l'obtention des C2E, je vais quand même réexpliquer un petit peu à tout le monde comment on peut obtenir les C2E. Et je sais que ça vous intéresse parce que j'ai eu dans la semaine Johan, qui pour le compte d'un de ses clients cherche à bien comprendre la manière de les obtenir et de les capter. Je vais devoir reparler des règles de la commande publique et puis forcément des standards de qualité technique, c'est-à-dire de quel matériel, quelles sont les qualités des matériels que l'on doit au minimum obtenir pour mettre en place sur un parc d'éclairage public, pour les mettre en place, mais également pour les maintenir. Ça, c'est très important. Alors, le contexte. Pourquoi tous ces rappels qu'au final, encore une fois, en tant que spécialiste, vous connaissez bien? C'est qu'on a une arrivée sur le marché de 2 prestataires, j'ai mis ça au pluriel, qui proposent la fourniture de matériel, alors à aujourd'hui des luminaires, pour 0 €. Aujourd'hui, j'ai mis entre parenthèses, c'est simplement la fourniture, et j'ai mis pour le moment. Il se peut que ces prestataires nous proposent des prestations de fourniture et pose. Aujourd'hui, les démarchages que moi j'ai eu connaissance, ce n'était que pour la fourniture. Donc, je vais vous le dire en bon français, on a un acteur, alors il y a des acteurs, j'ai eu plusieurs noms, nous propose de nous donner des luminaires et contre ce don, ils vont capter les C2E. Donc leur modèle économique, ce que je mets en dessous, c'est je vous donne des luminaires et en échange, vous me cédez vos C2E. Donc la première réflexion, c'est se dire, les C2E sur un luminaire, c'est à peu près entre 65 et 70 €. Donc on se dit que le luminaire coûte 65 €, parce que c'est un prestataire. Économiquement, il faut qu'il vive, hein. On est dans le monde privé. Là, on n'a pas du tout en face de nous un acteur public. Donc il faut qu'il vive. Donc, il capte 65 € par luminaire. Donc on se dit que lui, il dépense 65 €. Donc il achète son luminaire 65 €. Visiblement, ce n'est pas tout à fait ça. Quand j'ai eu à rencontrer le directeur commercial de l'entreprise, il m'explique qu'il vit sur la cession des C2E, mais il vit également sur des green bonds. Bon, je vous l'ai fait avec un mauvais anglais. En gros, obligations vertes. Donc, il a 2 modes de financement. Il va chercher les C2E auprès de son client et il va également bénéficier de green bonds. À aujourd'hui, et parce que j'ai voulu faire un webinaire rapide pour que vous soyez informés en tant que fabricant, mais également en tant que maître d'ouvrage et maître d'œuvre, je vous ai juste mis la définition de ce qu'est un green bond. En gros, c'est de l'obligation verte qui vont pouvoir être pris dans une société parce qu'elle a des actions envers le développement durable. Je l'illustre par exemple, Fiat, qui est jusqu'à la réalisation de sa Fiat 500, qui date de l'année dernière, qui est électrique, n'avait pas de véhicule électrique, a dû prendre des obligations vertes chez Tesla pour ne pas subir de pénalité sur le marché européen. Sinon, ils avaient une pénalité parce qu'ils n'ont aucune
aucune contribution à des actions en faveur de la biodiversité. Donc là, ce que me dit cette entreprise, c'est que comme elle, là pour le coup, elle a des actions sur la biodiversité, notamment elle fournit des luminaires qui sont bons pour la planète, eh ben, il va y avoir des gens qui vont leur prendre des obligations vertes. À partir de là, ils ont un mode de financement donc qui gravite autour de la cession des C2E, 65 €, et des obligations vertes. Les obligations vertes vont aller compenser jusqu'à un prix luminaire à 150 €. À partir de là, c'est déjà moins catastrophique que lorsqu'on a eu le premier modèle où il n'était question que d'aller chercher les C2E. On s'était tous imaginé que le luminaire coûtait 65 €. Aujourd'hui, lorsqu'on réalise des marchés publics, nous, les luminaires qui vont être achetés en fonction qu'on les pose à 5 mètres ou à 8 mètres sont entre 150 et 250 €. Bien sûr, avec différents types de peintures que l'on reverra après. Donc là, déjà, quand on a ce mode de financement, on se dit, bon, malgré tout, un luminaire à 150 € qu'il va financer par les C2E et des obligations vertes, pourquoi pas? Déjà, en termes de prix, on se comprend mieux. On a levé un premier lot. Alors les C2E maintenant, comment il peut se permettre de les capter? Alors je dis il peut. Comment ils peuvent se permettre? Alors ça c'est pour le coup bien réglementaire. Alors c'est quoi le système des certificats d'économie d'énergie? Déjà, il existe depuis 2006. Depuis 2006, donc faites le calcul, hein, c'est quelque chose qui est assez éprouvé. Contrairement à ce qui est dit par ces prestataires qui vont fournir des luminaires gratuits pour les communes, ils expliquent que les collectivités ne se sont pas servies de ce système de C2E. Moi, la réponse, alors là, c'est clair. Hein, là, ce n'est pas vrai du tout. Les collectivités se sont bien servies des C2E, des certificats d'économie d'énergie, pour financer une partie de leurs travaux. Prenons l'exemple du SDEC Énergie. Nous, c'est une ressource qui pèse 150 000 € par an. Donc oui, les collectivités se servaient bien déjà de ces C2E. Ce qui est clair, c'est que les plus petites des collectivités, par ou méconnaissance du système ou la complexité du système, peut-être ne s'en sont pas servis. Ça, c'est possible. Mais les gros faiseurs, les gros donneurs d'ordre, bien sûr que peut-être pas depuis 2006, mais en tout cas depuis 2010, on va capter ces C2E qui, depuis peu, sont à hauteur de 65 €. Ils n'étaient largement pas aussi avantageux il y a de ça 3-4 ans. Ce qui explique aussi certainement qu'on n'avait pas ce type d'acteurs sur les marchés pour venir capter des C2E, parce qu'ils n'étaient pas à 60 € du luminaire, mais peut-être à 30 € du luminaire. Et que le système des green bonds n'était certainement pas développé. En tout cas, depuis 2006, on connaît le fonctionnement et les collectivités s'en servent. Alors, c'est quoi son fonctionnement? Eh ben, il est dit que les grands vendeurs d'énergie, ce qu'on appelle les obligés, doivent aller vendre des C2E sur des marchés. Voilà. Ils doivent émettre des C2E. La chose, c'est qu'ils n'ont pas toujours la possibilité d'en disposer. Pour cela, ils peuvent aller racheter des C2E à d'autres personnes. Alors, qui sont ces autres personnes? Ce sont les éligibles et les bénéficiaires. Voilà. Donc, les obligés doivent réaliser des économies d'énergie ou en faire réaliser à leurs clients. Ils peuvent le faire en direct. Mais s'ils n'y arrivent pas, s'ils n'ont pas suffisamment d'actions, ils peuvent racheter ces C2E sur une bourse. Et qui peut mettre en vente des C2E? Nous, les éligibles et les bénéficiaires. Donc les entreprises, les particuliers et les collectivités. Je vais illustrer. Par exemple, lorsque vous réalisez des travaux de rénovation de chaudière chez vous, en privé, vous allez pouvoir aller capter des C2E. D'ailleurs, votre artisan va vous dire, est-ce que vous le captez en direct? Un peu compliqué. Ou est-ce que vous me les cédez et moi, je les revendrai à un obligé? C'est souvent ce que l'on fait. Eh bien, ça marche exactement de la même manière pour une collectivité. Quand on est une grosse collectivité, comme le SDEC, un gros faiseur, nous, on va aller directement
capter les C2E. Donc, on va directement rentrer dans le système de bourse. On va se déclarer sur un site qui s'appelle EMI, E2MY, qui est une plateforme. Et sur cette plateforme, on va gérer nos C2E. Donc, on va dire combien de C2E on va produire par an et on va les vendre. Alors, on va voir comment on les vend, comment on les produit, ces C2E. Je vous l'explique après. Donc, on voit que les collectivités vont pouvoir émettre les C2E comme des privés. Et en face, les obligés vont pouvoir les racheter. Alors, ils les rachètent que si, par leurs propres actions, ils n'en ont pas fourni assez. Alors, s'ils en fournissent assez, eh ben, ils n'en achètent pas beaucoup et le cours n'est pas forcément bon. Voilà. Donc, on voit bien qu'on a des obligés, on a des éligibles, c'est les collectivités, les privés, et les bénéficiaires. Si on est éligible, c'est qu'on va pouvoir en vendre, et si on en vend, on devient bénéficiaire. Puis, vous voyez, entre les deux, il y a des délégataires qui se sont interposés. Pourquoi? Parce qu'au final, le système n'est pas si simple que ça. J'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible. J'espérais réussir, mais effectivement, une fois qu'on a dit ça, une petite collectivité qui fait quelques travaux dans l'année, une centaine de points lumineux, peut se dire « Oh là là là, pour aller capter 6 500 €, c'est un peu compliqué tout ce système ». La réponse est oui. Alors, il peut s'interposer des délégataires qui vont vous aider à monter les dossiers. Ou ils vous aident pour que vous vendiez en direct et là, ils prennent une petite commission. Ou alors, ils vont se comporter comme le fait aujourd'hui le prestataire dont on parle et vous dire, vous vous occupez de rien. Je les capte et je me débrouille moi derrière pour les vendre. D'ailleurs, dans le cas il ne se débrouille pas de les vendre. Derrière lui, il a des grands obligés que sont EDF et Total. Alors, quand je dis que sont EDF et Total, c'est ce qui est déclaré. Aujourd'hui, EDF n'a pas confirmé qu'il rachetait les C2E à cette société ou à d'autres. Il en rachète, c'est vrai, mais dans le cadre d'actions liées à l'isolation à 1 €. Pas spécialement, visiblement, sur l'action des luminaires. Alors là, on attend un courrier officiel de la part d'EDF. Savoir si oui ou non, dans ce dossier-là, il se constitue en termes de délégataire et avec derrière en obligé EDF et Total. Si la réponse d'EDF est oui, alors effectivement, c'est un délégataire qui va aller vendre ces C2E collectés auprès des éligibles que nous sommes vers l'obligé qui est EDF. Donc là, si EDF nous répond oui, c'est vrai, je vais accepter les C2E que me propose, on est dans le bon schéma. Un éligible, nous, qui cède ces C2E à un délégataire, qui va les revendre à un obligé, EDF ou Total. Ça peut être le cas, ça peut fonctionner. Alors, les C2E, derrière, comment on les capte? Ben, vous avez vu que quand on a un délégataire, c'est assez simple. Parce qu'en gros, le délégataire devient le spécialiste de l'acquisition et de la vente de ces C2E. Nous, au niveau du SDEC, je vais vous décrire ce qui est le plus simple, c'est qu'on va aller capter nos C2E en direct. Comment on fait? Ben, je vais vous décrire simplement ce qu'on a fait en début d'année. J'ai été voir tous les luminaires remplacés dans l'année. Voilà, 1500 luminaires. On a également des horloges astronomiques qui vont nous permettre de limiter le temps d'éclairage, donc qui sont valorisés parce que c'est bon pour la planète. Et on a également des variateurs de puissance. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'ils vont nous permettre de faire des économies sur la consommation. Donc, ils sont également éligibles. J'en fais la liste. Je fais une déclaration sur l'honneur que tout le matériel que je pose est conforme, bien sûr, à la réglementation européenne et respecte toutes les obligations que je vais trouver dans une fiche, que je vous décris après, qui la rendent éligible. Cette fiche, elle dit juste le matériel qui est posé. Oui, je peux attribuer des certificats d'économie d'énergie pour les luminaires à hauteur de 65 € parce que le luminaire répond à tel et tel critères. Notamment, pour les luminaires, ça va être des lumens par watt. Il faut que ça soit juste
supérieur à 90 lumens-watts. Là, dans le cas présent, on nous disait que le luminaire faisait 128 lumens-watts. Aujourd'hui, quand on fait des marchés, hein, on est toujours autour de 130 lumens-watts. Et bien, 130 lumens-watts, c'est bon. Je peux certifier que mon luminaire répond, est éligible au CDE. Et d'ailleurs, ce que j'envoie, c'est même pas la doc technique, c'est un engagement de notre part. Je le certifie. Alors, ce n'est pas moi qui le certifie, c'est le grand donneur d'ordre qui est notre président. Voilà. Alors là, après, chacun dans sa maison va trouver qui est celui qui a le grade suffisant pour pouvoir signer ce document. Pour une commune, ça sera un maire. Et puis, on dépose tout ça sur le fameux compte émis. Là, sur le compte émis, apparaît le pôle national C2E, le PNC2E. Et lui, il va aller valider notre dossier. Donc là, je ne peux pas encore vendre. Je l'ai mis sur émis, je ne peux pas encore vendre. Il faut que le PNC2E, le grand gendarme des C2E, me valide les dossiers. Ça va durer à peu près un mois. Il regarde combien combien de points lumineux j'ai déclaré. Il regarde mes certificats, qui signe, c'est le président. Bon, ok, ça c'est bien, c'est ce qui est prévu. Et il dit quoi? Bah, nous, on a un courrier type qui dit que tout ce qu'on a posé est conforme aux fiches, tac, 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 et on liste les fiches. Voilà. À partir de là, s'il a un doute, il revient vers nous. Vous pouvez me faire la preuve que les points lumineux ont bien été remplacés? La réponse, c'est oui, je peux vous en faire la preuve. Je peux vous fournir une extraction de cartographie. Je peux vous fournir des ordres de service de travaux, des ordres de service de fourniture. Et là, par échantillonnage, il peut me demander des choses, ou pas d'ailleurs, ou ne rien me demander. On a par an, on a un ou deux échantillons à produire. Puis au bout d'un mois, il me dit, OK, tout ce que vous avez proposé à la vente est conforme à ce que nous avons mis dans nos fiches, et donc c'est bon, vous pouvez vendre. À partir de là, comme moi je ne passe pas par un délégataire, je mets alors ce que l'on vend, ce sont des kilowattheures CUMAC. Donc c'est des kilowattheures cumulés, et excusez-moi, le AC j'ai oublié. C'est des kilowattheures, on va retenir ça, que l'on vend. Et là il y a une bourse. Ce kilowattheure que l'on vend, eh ben, il a un prix qui va varier tous les ans. Enfin, c'est même pas tous les ans, c'est tous les jours. Et en fonction que les obligés en fassent, en fonction de ce qu'ils ont besoin d'acheter, eh ben, ça va plus ou moins être intéressant. Je vous dis, il y a 2-3 ans, c'était pas très intéressant. Aujourd'hui, c'est intéressant. On est à 65, 70 € par luminaire transformé. En gros, les kilowattheures CUMAC que me rapporte le luminaire, 9000 de mémoire, transformé en argent aujourd'hui, ça vaut 65. Parce que la bourse sur laquelle je suis est avantageuse. Donc, une fois que le PNC2E m'a dit « Ok, tu peux vendre », je vends. Et je vends quand je veux. Là, par exemple, l'année dernière, on a vendu au mois de juillet parce que c'était intéressant pour nous. Et surtout, on avait la prévision que ça allait baisser. Ce qui, je crois, ne s'est pas trop passé. Alors là, vous pouvez aller regarder hein, les cours du kilowattheure qui marquent. Hein, tout ça est tout à fait clair. Et en gros, on vend au moment où c'est le plus intéressant pour nous. Là, on a envoyé nous notre dossier pour travaux 2020, donc ce que j'ai envoyé au mois de janvier. D'ici un mois, le PNC2E me renvoie mon autorisation de vente. Et dès que je l'ai, eh ben, je m'attelle à regarder le cours du collateur CUMAC et je vends au moment le plus opportun. À ce moment, ce sont des obligés qui vont me racheter ce que j'ai mis sur le marché. Donc nous, on le fait en direct. Si vous ne le faites pas en direct, c'est un délégataire qui va le faire pour vous. De deux manières. Ou il va se servir d'un compte à lui et vous dire je vais prendre 10% de tout ce que vous vendez. Parce que vous voyez, hein, il y a de la démarche administrative. Mais entre-temps, si jamais on me demande de vérifier le dossier, c'est moi qui vais vous demander donnez-moi telle pièce et qui vais le donner au PNC2E. Voilà. Et c'est moi qui vais vendre au meilleur moment pour vous. D'ailleurs, hein, ce délégataire, si vous êtes un faiseur public, il faut le mettre en concurrence parce qu'il y en a plusieurs délégataires sur le marché. Donc, il faut quand même, il y en a un qui va vous prendre 15%, l'autre 20%, l'autre 25% de ce que vous vendez. Donc, on n'oublie pas que le délégataire, il est à mettre en concurrence. Ça s'appelle la commande publique.
Alors, derrière, quelles fiches on peut aller capter? Je vous ai mis celles, alors on peut en avoir dans le tertiaire, dans le résidentiel, dans l'industrie. Ça, ce sont les matériels que vous pouvez valoriser. Nous, en éclairage public, eh ben, on va pouvoir valoriser les systèmes de régulation, les systèmes de maîtrise de puissance réactive en EP, les systèmes de variation. Je vous ai mis en vert la rénovation de l'éclairage extérieur, c'est la EC 104. Et puis les horloges astronomiques. Eh ben, si vous faites des travaux qui touchent chacun de ces domaines, on va voir la fiche et on regarde quels sont les matériels que l'on doit poser pour pouvoir en disposer de ces kilowattheures QMAC. On pose le type de matériel qui est agréé par la fiche et puis ensuite, on va le proposer sur le site EMI. Le PNC2E nous dit « Ok, c'est bon, tu as respecté les prérogatives de la fiche, je te donne l'autorisation de vendre. » Et à partir de là, on vend au meilleur moment pour nous.